Nouvelle session d'information sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous de vous joindre à nous dans cette nouvelle édition. D'ici le lundi 22 février, les activités scolaires et académiques vont reprendre en RDC. Au Nord Kivu, les autorités appellent les écoles à se doter des dispositifs d'hygiène pour se protéger et protéger les élèves et enseignants contre Ebola et la COVID-19. À Butembo, cette nouvelle de la reprise des cours enchante les apprenants ainsi que leurs parents. Ils ont fui les atrocités des ADF et vivent difficilement dans des sites d'accueil. Se déplacer des Mwenda dans la région des Rwenzori plaide pour une action urgente pour le retour de la paix en territoire de Béni pour qu'ils regagnent leurs champs ainsi que leur habitation. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le sommaire. Religion pour débuter cette édition, l'Église catholique célèbre ce jour le mardi gras. Il s'agit d'un mardi qui précède le mercredi des cendres. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été dite ce mardi 16 février dans la communauté des sœurs réparatrices de la Sainte Face de Jésus-Christ à Vungi. C'est un reportage signé Roland Kiakimo. Cette chapelle de la communauté des sœurs réparatrices de la Sainte Face de notre Seigneur Jésus-Christ à Vunki, une messe eucharistique a été dite à l'occasion de la célébration du Mardi Gras. Cette messe a réuni une cinquantaine de participants, dont les sœurs de la congrégation, les prêtres ainsi que ce chrétiens. Dans son homélie, l'abbé Ignace Matungu, délégué de l'ordinaire du lieu, est revenu sur les circonstances de l'institution de cette journée. Qui est ce jour de Mardi Gras, comme on l'appelle communément, c'est un jour de célébration de joie et d'abondance. Les gens vont manger avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'abondance. Mais ils vont manger jusqu'à tout terminer parce que demain, il ne faut pas qu'il y ait de la viande, c'est ça? Il faut tout terminer, boire tout, hein? Tout servir et tout terminer. C'est comme ça que certaines personnes disent, c'est ça, tout servir et tout terminer. C'est un jour où le monde païen, comme vous l'avez entendu au début de la célébration eucharistique, notamment chez les Romains et beaucoup d'autres pays en Europe, en Occident, on organisait le carnaval pour célébrer la joie et l'abondance du monde qui se réveille bientôt après l'hiver, ce sera le printemps, et on commence déjà à célébrer ce renouveau, cette vie nouvelle qui va renaître. C'est pour symboliser justement la joie de la renaissance. Qu'est-ce qu'on faisait dans le carnaval? Qu'est-ce qu'on fait encore? On porte les masques. Nous sommes déjà maintenant habitués à la culture du masque ou du cache-nez à cause du coronavirus. On portait les masques pourquoi? Ce n'était pas pour se protéger son prochain à l'époque. C'était pour renforcer les sentiments d'anonymat. Chez les sœurs réparatrices de la Sainte Face de notre Seigneur Jésus-Christ, le Mardi Gras est d'une importance capitale. C'est alors que, comme nous l'avons entendu, le fondateur des sœurs réparatrice de la Sainte Face a été inspiré ce charisme de la réparation. Il faut purifier ce monde rempli de crimes, d'injustice, d'insultes et de malveillance ce jour-là. Pendant que les autres se mettent dans le rythme de tout faire, même ce qui n'est pas permis, les tabous, les interdits, on les brise, les barrières, on les franchit sans rien payer, sans rien s'interdire. Les sœurs réparatrices de la Sainte Face sont là pour réparer les offenses faites à Jésus. Puisque ces jours-là, on insultait même Dieu, sans rien s'interdire. Tout était permis, même insulter Dieu, notamment salir son nom, insulter son nom, ne pas l'honorer. Alors vous, les sœurs réparatrices, sous l'inspiration du fondateur, vous êtes là à réparer ces offenses pour que les gens ne se permettent pas n'importe quoi, pour montrer qu'il y a de la limite. On ne peut pas tout se permettre. C'est comme dit Saint Paul, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout ne doit pas être fait par un chrétien. Même si le monde se comporte d'une telle ou telle autre manière, les chrétiens, et à plus forte raison les prêtres, les consacrés, doivent vivre conformément à l'Évangile. Dans l'Église catholique, le Mardi Gras est une fête pour plusieurs congrégations, familles et communautés. Il s'agit d'une occasion pour elles de renouveler leurs vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Moi, sœur Marie-Elisabeth de la Sainte Trinité. Moi, sœur Marie-Florence de l'Esprit Saint.
À Butembo, les acteurs politiques réagissent à la nomination de Sama Lukonde comme premier ministre de la RDC. Ceux de Cache souhaitent voir le nouveau chef du gouvernement faire de la sécurité de l'Est une priorité pour le pays. C'est que soutient aussi la société civile du Nord Kivu. Mais au PPRD, on n'attend pas grand-chose de ce nouveau premier ministre car le parti de Joseph Kabila craint qu'il soit plus au service du chef de l'État car c'est lui du peuple congolais. Francine Moussoua dans ses reportages. À peine Sama Lukonde nommé Premier ministre, les acteurs politiques de Butembo ont réagi pour présenter les priorités pour la région. C'est le cas de la démocratie chrétienne fédéraliste Nyamwisi, DCFN. Richard Kiusu, l'un des cadres de ces partis membres de la coalition Cache, souhaite voir le nouveau chef du gouvernement faire de la sécurité de l'Est une priorité pour le pays. Une priorité actuellement, c'est d'abord la paix, la sécurité. S'ils travaillent sur ces questions-là, le reste d'activités peuvent fonctionner sans beaucoup de difficultés. Ensuite, nous avons des questions de santé, des épidémies qui menacent. Et je crois que s'il tient compte tout cela dans son programme, il peut avoir contribué aussi à quelque chose par rapport à la gestion du pays. C'est également le vœu de la société civile Nord Kivu, l'une des stables régions du Congo. Edgar Mateso, son premier vice-président, pense que Sama Lukonde n'aura pas d'excuses car il est le fruit de l'élan politique tant attendu par le chef de l'État. S'il prend cette donne et estime que c'est la population qui doit servir dans la logique du chef de l'État avec ce slogan « Le peuple d'abord », nous pensons qu'il doit relever le défi. Mais nous voudrions que chacun puisse considérer que nous avons un peuple qui a longtemps souffert et que ce peuple mérite une attention particulière pour penser ses plaies. Mais au PPRD, le parti de Joseph Kabila, on n'attend pas grand-chose de ce nouveau Premier ministre. Le PPRD craint de voir Sama Lukonde plus au service du chef de l'État qu'à celui du peuple congolais. Craignons, c'est que cet homme ou le Premier ministre actuel dans notre pays ne puisse pas être comme un garçon de course du président de la République qui venait juste de le placer de fait à la tête du grand gouvernement de notre pays, parce que vous savez que quand vous profitez aussi des opportunités à partir du grand maître ou du grand patron, sans doute il peut vous gérer de sa manière. Et nous craignons que ce monsieur ne puisse accomplir seulement les désirs et les souhaits du président de la République qu'il a placé là-bas, mais qu'il voit plus les pleurs, les jérémiades de la population, parce que la sécurité, tant décriée, reste toujours à vogue dans notre pays. Depuis lundi, la RDC a pris connaissance de ce nouveau Premier ministre. Il s'agit de Sama Lukonde, 43 ans, qui devient le chef du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Des parents et des élèves de Butembo accueillent bien l'annonce de la reprise des cours pour ce lundi 22 février sur toute l'étendue de la RDC. Des apprenants vont bien rejoindre les chemins de l'école après environ 2 mois passés à la maison. Ainsi, on a décidé le président de la République au regard de l'amélioration de la situation pandémique de la COVID-19 au pays. Nouvelle qui enchante plusieurs parents et élèves de Butembo. Eugénie Moussivirois. À l'annonce de la reprise de cours le 22 février prochain, certains parents commencent déjà à sensibiliser leurs enfants pour rejoindre le chemin de l'école. C'est le cas de Georgette, vendeuse de souliers. Pour cette mère de 4 enfants, plusieurs mois sans cours ont été pénibles pour l'encadrement des enfants. Elle appelle les enfants au respect des mesures d'hygiène, même à l'école. Je n'arrive pas à encadrer mon enfant au même titre que l'enseignant. L'enseignant est prêt à rappeler l'enfant à laver ses mains après la récréation, au sortir de la toilette. À l'école, l'enfant est mieux sécurisé sanitairement plus qu'à la maison. Le port du cache-nez n'est pas quelque chose de mal. Le cache-nez nous protège contre de la poussière et plusieurs autres infections. La joie, c'est un sentiment qui anime également Kampale Esaïe. Ce père de 6 enfants note que l'école était cadre approprié pour un meilleur encadrement des enfants. Nous étions en train de prier afin que les cours reprennent,
car encadrer les enfants, c'est une tâche pénible. Lorsqu'ils restent à la maison, les uns s'écabrent à la télévision, d'autres vagabondent dans des rues. Il faut que ces enfants reprennent le chemin de l'école pour que leurs enseignants les éduquent. Parmi les apprenants rencontrés, Jean-Baptiste, étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo, souhaite voir cette rentrée effective le 22 février, tel qu'annoncé, ce que veulent également nombreux d'autres élèves et étudiants. Personnellement, je suis ravi. Nous sommes vraiment en joie. J'ai appris la reprise des cours chez nous ici à Boulogne-Partenariat peut-être. J'ai eu le joie immense, vraiment, je me sentais très bien. Ici, nous ne faisons rien, nous vagabondons dans des rues, donc on manque quoi faire. C'est pourquoi j'ai senti vraiment cette joie immense. J'ai dit coup de chapeau au président de la République. Le message tulipokea mzuri juu za education, nous sommes. C'est le vendredi dernier que les autorités ont annoncé la reprise de cours le 22 février prochain. Ils avaient été suspendus le 18 décembre dernier, il y a 2 mois, pour prévenir la propagation de la deuxième vague de la COVID-19 au pays. À moins d'une semaine de cette reprise des cours, le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, M. Eugène Nzanzu-Sialita, appelle les chefs d'établissements scolaires à doter leurs écoles de dispositifs d'hygiène pour protéger élèves et enseignants contre les épidémies d'Ebola et de Covid-19. Dans un point de presse tenu lundi 15 février dernier à Butembo, M. Eugène Nzanzu-Sialita a expliqué que cela pourrait aider à couper la chaîne de contamination de ces épidémies. En cette veille de la reprise des cours, le ministre provincial de la Santé a prévenu que chaque école devra se doter de kits de lavage des mains et de prélèvement des températures. Il demande aux parents de se rassurer du respect de ces mesures pour la sécurité de leurs enfants. En fait, nous ripostons tous ensemble. Il ne s'agit pas de la riposte du ministre de la Santé ou du médecin-chef de zone ou du chef de division, à dire tous et chacun à ce qui les concerne, nous essayons de mettre nos intelligences ensemble pour couper la chaîne de transmission. Et les mesures sont simples. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Chaque chef d'établissement, même à la maison, nous devrions mettre des dispositifs pour nous laver les mains. Nous devrions doter nos enfants des masques pour que ces enfants-là portent les masques pendant les séances de cours. À l'entrée, il doit y avoir un dispositif pour ce que nous appelons le screening. On doit vérifier la température de chaque élève qui entre dans la cour scolaire ou de tout enseignant. Et ça, c'est chaque école qui doit s'approprier ces mesures-là. Et chaque parent également doit vérifier parce qu'il avance de la sécurité de son enfant. Donc c'est de la responsabilité de tous et de chacun de pouvoir mettre les mesures pour que nous puissions casser la chaîne de transmission et pour Ebola et pour Covid-19. C'est depuis le 6 février dernier que le Nord Kivu fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola. Jusqu'à lundi dernier, 4 cas ont été notifiés à Butembo et Lubero. Pour l'instant, 2 centres de traitement d'Ebola, CTE, sont à court de construction pour accueillir les patients, notamment à Massoya et à Katwa. Cette nouvelle épidémie d'Ebola s'ajoute à celle de Covid-19 qui sévit dans la région depuis près d'une année, ce qui inquiète les autorités à la veille de la reprise des cours. En page socio-sécuritaire, au moins 10 civils ont été tués la nuit du lundi à ce mardi dans une attaque attribuée aux rebelles ADF dans la région des Rwenzori, un territoire de Beni. Les assaillants ont ciblé les villages de Kalembo, Libokora, à environ 4 km de la commune de Boulongo. Cet incident intervient la veille de la commémoration ce mercredi 17 février du premier anniversaire du début des massacres des civils dans la région de Rwenzori. En une année, les forces vives déplorent plus de 250 morts, notamment à Mwenda, Loselos et Mutwanga. Ces tueries ont poussé plusieurs habitants à se déplacer. À Mwenda, nombreux vivent dans des salles de classe dans des conditions déplorables. Mon nom Penzi a été à leur rencontre. Voici son reportage. Dans cette cour de l'école Mapinduzi de Mwenda, plus de 200 civils ont élu domicile. Ces familles ont fui des atrocités des EDF dans des villages environnants. Ici, à leur lieu de refuge, Kasereka Kasibabo évoque des conditions de vie déplorables. Lui et ses proches ont abandonné leur habitation pour venir vivre dans ces salles de classe
sans nourriture. Nous vivons une misère extrême. Nous n'avons pas la paix, une véritable souffrance. D'un côté la famine et les massacres de l'autre côté. Nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas moyen de fréquenter nos propres champs. À vouloir s'y rendre, on s'expose à la mort. La mort nous suit jusqu'à nos domiciles. Voilà que nous nous retrouvons dans cette école. Ici, la vie est désastreuse. Tchachimwa a perdu 3 de ses fils dans une série de massacres. Elle s'inquiète pour l'avenir du pays qui voit impuissamment ces jeunes exterminés. Nous avons déjà beaucoup souffert dans cette province du Nord Kivu, égorgés comme des animaux. Nous ne cessons de nous interroger sur l'origine. Que le gouvernement nous aide à rétablir la paix. Nous avons déjà perdu assez de nos proches. Parmi eux, des gens qui pouvaient contribuer même au développement de notre pays. Beaucoup de jeunes gens sont décédés ici. Moi, j'en ai perdu 3. C'est le 17 février 2020, il y a un an, que la région de Rwenzori connut le premier tuerie des civils. En une année, les forces vives déplorent plus de 250 morts, notamment à Mwenda, Loselose et Mutwanga. Paluku Wilson, président de la société civile de Mutwanga, plaide pour une action urgente pour le retour de la paix dans cette région de Beni. C'est depuis 2020, le 17 février, que l'ennemi ADF Nalo a commencé à massacrer la population du secteur Rwenzori jusqu'à nos jours. Et là, nous venons de perdre presque 265 âmes que nous venons de perdre. Vraiment, nous déplorons cette situation macabre qui continue à se manifester dans ce secteur, que les autorités puissent vraiment faire tout pour sécuriser cette entité du secteur Rwenzori. Pour l'instant, à Rwenzori, plusieurs maisons d'habitation et des champs restent abandonnés. Les habitants ont préféré fuir dans des localités estimées sécurisées pour se mettre à l'abri des tueries. Justice internationale à présent. Mesdames, Messieurs, la Cour pénale internationale CPI a un nouveau procureur général. Il s'agit du Britannique Karim Khan, un avocat britannique de 50 ans. Il est spécialiste des droits humains et a récemment dirigé une enquête spéciale de l'ONU sur les crimes des groupes État islamiques. Karim Khan succédera le 16 juin prochain à la procureure générale sortante, la Gambienne Fatou Bensouda, dont le bilan a été jugé à la tête de ces pays, a été jugé de mitigé. Grace Kaneki nous fait le point. Après 9 ans passés à la tête de la CPI, la Gambienne Fatou Bensouda devra pouvoir quitter son poste. Maître Billy Saassa a suivi son parcours à la cour. Pour lui, le bilan de Fatou Bensouda est positif, bien que, d'après lui, la RDC n'a pas bénéficié de l'aide de la CPI pour ce qui est du traitement des crimes vécus dans l'est de la RDC. On peut dire que ça a été un bilan à moitié positif. À moitié positif pourquoi? Parce que ce n'est pas le bureau du procureur qui dit le dernier mot. C'est plutôt la cour. Donc le procureur peut déférer 10 personnes devant la cour. Si la cour condamne 2 et libère 8, bon, quelque part, ce n'est pas forcément le problème du procureur, mais de l'autre côté, ça peut dénoter une certaine légèreté. Et ce qui seulement étonne, c'est qu'on a senti que c'est une faiblesse générale lorsqu'on oriente les appréciations sur la CPI, c'est que ce sont les Africains qui sont beaucoup plus poursuivis. Est-ce que ce sont les Africains seulement qui sont des grands criminels? Non. Est-ce que c'est seulement en Afrique où il y a des systèmes judiciaires qui sont très faibles, qui ne peuvent pas punir les citoyens qui ont commis ces crimes sur leur territoire? La réponse c'est aussi non. La CPI est la seule cour permanente pour les crimes de guerre au monde.
Elle a souvent été critiquée pour avoir essentiellement pris en charge des affaires de pays africains. Mais Billy Sansa pense plutôt que ce sont les Africains qui s'exposent. C'est comme si la CPI, c'est un lieu où c'est devenu une justice utilisée pour se débarrasser des opposants et des opposants gênants. C'est comme ça que c'est nous, Africains, qui nous exposons nous-mêmes. Et je ne pense pas que ce soit le problème de la CPI, parce que la CPI n'a pas une armée pour aller arrêter quelqu'un. Vendredi dernier, les pays membres de la CPI ont élu Karim Khan, cet avocat britannique de 50 ans, comme prochain procureur général de la CPI. Il succédera le 16 juin à la procureure générale sortante, la Gambienne Fatou Bensouda, qui a mené des enquêtes controversées, notamment sur le conflit israélo-palestinien ou encore l'Afghanistan. Karim Khan sera ainsi le 3e procureur de la Cour depuis sa création en 2002 et aura en charge des dossiers volumineux et des affaires complexes dans un tribunal dont la légitimité est à permanence remise en cause. Football à Butembo, poursuite de la phase retour du championnat local de football de la première division. Ce mardi 16 février au stade Van Nevel ex-Matokeo, 2 rencontres ont été au rendez-vous dans le cadre de la 6e journée. À 14h, l'OC Butembo Sport a battu la jeunesse sportive de Butembo JSB par un score de 1-0. Et 2 heures plus tard, soit à 16h, le FC Étincelle a dominé l'US Muchanga par 2-0. Football en Europe, toujours début ce mardi 16 février des 8e de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Sur 8 rencontres, les 2 premières sont prévues la soirée de ce mardi à 22h. Dans l'une des rencontres, le Paris Saint-Germain, privé de Di Maria et de Neymar, sera reçu par le FC Barcelone au Camp Nou. Et dans l'autre rencontre, le Red Bull Leipzig accueillera sur son sol le FC Liverpool de l'Angleterre. Mesdames et messieurs, sachez qu'après une contre-performance dans plus de 3 matchs, les Reds de Liverpool vont devoir aller défendre leur titre face au Leipzig en Italie. Mesdames et messieurs, c'est cette page qui nous conduit donc à la fin de cette édition de journal. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.